Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode sur la série des projets avec React.js. Ici, on va se faire une section contact avec React. Donc, si vous êtes prêts, vous avez du coup, les fichiers sources en description, les fichiers de départ et les fichiers terminés. Donc, ici, on va se faire un nouveau dossier dans notre bureau, d'accord, que je vais appeler par exemple live. Donc j'appuie OK. Alors j'en avais déjà un qui s'appelait live, donc c'est pas grave. Je vais ouvrir du coup Visual Studio Code. Je vais ouvrir mon dossier, donc fichier, ouvrir le dossier, et je vais aller chercher du coup mon dossier live. Nickel, parfait. Donc ça, on peut l'effacer. Nickel, nickel. Donc pour installer React, je vais utiliser le package qui s'appelle Vite.js. On vient ici sur leur site. Vite.js est un outil de développement rapide pour la création d'applications web modernes, utilisé très souvent avec des bibliothèques JavaScript comme React ou Vue.js ou d'autres. Plus précisément, Vite.js se distingue par une architecture de build très légère et performante, contrairement à d'autres outils de build comme le Webpack. Vite.js offre un temps de compilation très rapide en utilisant une approche de build à la demande. On appelle ça le one demand, et cela signifie que seul le code nécessaire à l'exécution de l'application est traité lors du développement et ça accélère le processus de développement. Donc, utiliser Vite.js avec React vous fera bénéficier de ses performances améliorées pendant le développement. Il offre également des fonctionnalités comme le Hot Module Replacement, le HMR, pour un rechargement instantané des modules sans recharger toute l'application en elle-même. Donc, vous vous rendez sur le site, on va aller sur Get Started. Et ici, si je descends tout en bas, vous voyez, j'ai la commande pour le terminal. Donc, je vais ouvrir mon terminal, CTRL-SHIFT-U, accent grave. Et ici, du coup, je vais faire un npm create @latest. Et j'appuie Entrée. Donc, il va me demander un nom pour mon projet. Donc, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, ça n'a aucune importance. Ici, je vais l'appeler contact-section, par exemple. Et j'appuie Entrée. Il va me demander, du coup, avec quel framework je veux coder. Est-ce que je vais coder avec du JavaScript Vanilla, du Vue.js, du React? Donc, ici, on va sélectionner, du coup, React. Ensuite, il va me demander quel langage je veux coder. Est-ce que je vais utiliser du TypeScript ou du JavaScript? Donc ici, on va sélectionner du JavaScript. Ensuite, vous voyez ici, je suis dans Desktop Live. Je suis dans le dossier live, pas dans le dossier section, de contact section. Donc pour se balader dans le dossier section, contact section, on va faire un CD contact section. Donc ici, je fais un CD contact-section. Et vous voyez ici, je suis dans live contact section. Là, je suis dans mon dossier. Et je fais un npm install. Donc du coup, pour installer tout le package. Donc à l'intérieur, il va du coup m'installer tout le package pour faire fonctionner l'application, que ce soit le package JSON, les node modules, etc. Donc nickel, nickel, on attend un tout petit peu. Après, on va faire un npm run dev pour lancer l'application, d'accord? Donc ça va l'ouvrir sur le dernier navigateur que vous avez touché. Donc moi, il va s'afficher ici. Regardez, je fais un npm run dev. Nickel. Et du coup, ça va ouvrir, vous voyez. Je clique ici sur le lien avec un contrôle, en appuyant contrôle, et ça va l'ouvrir ici, vous voyez, mon application. Nickel, nickel, nickel. Donc maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ouvrir mon dossier. Vous voyez ici, j'ai tout ce qui va faire fonctionner mon application, donc notamment le package JSON avec toutes les dépendances et les scripts que on va utiliser. Ici, on a utilisé par exemple npm run dev, d'accord? Donc c'est écrit ici. Ensuite, on a le dossier source, c'est là où on va passer beaucoup plus de temps, d'accord? Donc le dossier source avec asset qui va regrouper ce qui est média. L'app.jsx qui va être du coup le composant, on va dire, principal qui va être lié à l'index HTML, et le main.jsx qui va être le parent d'ailleurs du app.jsx qui va faire fonctionner, du coup, rendre l'application. Le node module qui va regrouper tous les fichiers du coup pour faire fonctionner le package JSON, toutes les dépendances, et dans public vous avez le vite.svg, donc qui correspond au petit logo ici. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais effacer au niveau du app.jsx déjà tout ce que j'ai pas besoin. Donc je vais réinitialiser tout ça à 0. Je vais effacer ça, je vais effacer ça, je vais effacer tout ça, tac 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 jusqu'à ici. Voilà, nickel. Je vais ouvrir app.css, CTRL A, j'efface tout. Index.css également, CTRL A, j'efface tout. Voilà, parfait. Je ferme tout ça. On va pouvoir effacer react.svg et vite.svg également. On n'en aura pas besoin. Maintenant, je vais faire un contrôle ouvrir dans le terminal intégré. D'accord? Enfin, un clic droit, pardon. Ouvrir dans le terminal intégré. Comme ça, j'ouvre directement mon dossier dans le terminal. Et on va installer du coup la bibliothèque React Icons. Donc React Icons,
Donc React Icon est une bibliothèque React qui fournit des icônes populaires prêtes à l'emploi pour être utilisées dans des applications web. Cette bibliothèque facilite l'intégration d'icônes dans vos composants React sans avoir à créer des images ou à manipuler du code SVG manuellement. D'accord? Donc hop, ici pour se l'installer, vous allez cliquer sur NPM. Et ici, vous voyez, vous avez la commande. Donc hop, on se le copie et on se le colle ici. Donc ça va installer la dépendance. On peut même le vérifier dans le package.json. Vous voyez ici, si je vais hop en bas, je vais avoir ici React Icons. Donc nickel, il s'est bien installé. On peut revenir hop sur le site pour la recherche d'icônes un peu plus tard. On revient sur notre document. Donc hop. Donc normalement, il va me demander de le relancer, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer l'application. Hop, clic droit, ouvrir dans le terminal intégré et npm run dev. Hop, donc je fais un contrôle, je clique. Voilà, comme ça il ouvre mon application. Nickel. Donc je vais pouvoir aller dans mon app.jsx, d'accord. Ici, c'est ce qu'on appelle les React Fragments. C'est pour pouvoir retourner plusieurs éléments HTML. Parce que si je commence à faire un P, par exemple, avec un lorem 10, d'accord. Donc là, il y a mon lorem 10. Pas de souci, mais par contre, si je veux retourner 2P, il va y avoir une erreur. Vous voyez, il va y avoir une erreur. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle les React Fragments, qui va nous permettre de retourner plusieurs éléments HTML. Donc là, si je fais un lorem 10 et que je duplique ma ligne, ça va fonctionner. Il n'y aura pas d'erreur. OK? Nickel. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une div avec la classe du coup container. Hop, nickel. On va aller se chercher, alors vous avez dans les fichiers sources l'image que je vais utiliser, que j'ai glissé dans Asset, donc le home.svg. OK. Donc hop, on va juste s'agrandir. Voilà, ça, on va se fermer le terminal pour le moment. Ça, on va pouvoir également se le fermer. On va pouvoir aller dans le dossier source, créer un dossier qu'on va appeler composants. Donc ça va nous servir de composants. Et ça va regrouper tous nos composants. Et à l'intérieur, je vais faire un autre dossier que je vais appeler navigation. À l'intérieur de ce dossier, je vais faire un fichier navigation.jsx et un fichier navigation.module.css. OK? Donc dans mon app.js, je vais importer mon composant. Donc import navigation from. Et on va aller chercher dans composant navigation.jsx. Et ensuite, je vais l'afficher à l'intérieur de mon container. Donc ici, je fais un navigation et je ferme. OK? Nickel. Donc dans navigation, je vais faire un RFCE. J'appuie Entrée. OK? Et ici, je vais avoir la fonction qui va représenter ma navigation. Donc normalement, ici, vous voyez, j'ai bien navigation. OK? Ce qu'on va se faire aussi très rapidement, c'est le CSS global. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le app.css. Je vais viser tous les éléments grâce au sélecteur universel. Et je vais faire un box sizing border box. Margin 0, padding 0 pour effacer les marges qu'il y a de base. On va également changer la font femme en Arial Helvetica sans sérif. Je vais également lui dire list till none, ça c'est pour les petites puces qu'il y a avec nos listes. Et un text decoration none, ça c'est pour l'underline qu'il y a avec les liens. On n'en veut pas de manière globale. Ensuite, j'ai donné une classe container que je vais également styliser. Je vais lui donner une width de 100%, mais une max width de 1080 pixels. Hop et hop. Un margin 0 auto pour le centrer. Un padding 0 en haut et en bas. Un rem à gauche et à droite. Et puis c'est tout pour le moment. Nickel. Donc je vais pouvoir aller dans navigation et on va pouvoir commencer à se styliser notre navigation. Donc ici, hop. Il va me return quoi? Eh ben, une balise nav, d'accord, qui aura du coup une classe, mais pour le moment, on va pas la mettre. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire un A qui va pointer sur rien, pardon, mais qui aura la classe logo. Hop. À l'intérieur, on va se mettre une icône, d'accord. Donc ici, vous tapez chat et il va vous donner par exemple toutes les icônes que vous pouvez utiliser, ok. Donc par exemple, nous, on va utiliser celle-ci. Ici, il y a l'importation. Donc je prends et je le colle ici, l'importation. D'accord? Et je vais pouvoir utiliser du coup mon icône ici en l'affichant. Hop. Donc vous voyez ici, j'ai bien mon icône.
Ok? Donc ensuite, je sors du A, je me fais une liste non ordonnée, donc avec daily en item de liste. Alors, hop, juste rapidement. Hop. Tac. Donc un UL avec un LI. Donc il y aura un A à l'intérieur. Donc ici, on va se faire home. Donc ça pointe sur rien au niveau du lien. Hein. Hop, on le copie-colle 2 fois. Donc pour le copier-coller, vous vous rendez sur la ligne, vous faites un Alt, Shift, flèche du bas. Vous voyez, ça le duplique. Ici, je vais faire à propos. Et ici, on va faire contact. Ok, nickel. Donc j'ai bien mes liens qui sont ici. Parfait, parfait. Je vais pouvoir, ici au niveau de class name, faire un style, point, navigation. Et je vais importer mon fichier que j'ai créé. Donc import style, from, et je vais aller chercher navigation module.css. Alors, les modules CSS avec React se réfèrent à une technique de gestion du style dans les applications React en utilisant ce qu'on appelle des modules CSS. Cette approche permet de créer des styles encapsulés spécifiques à un composant et ça évite les conflits de style entre différents composants. Donc par exemple, maintenant que j'ai donné mon style.navigation, je vais aller dans navigation module.css et si je fais un point navigation, je vais lui donner une width de 100%, un padding de 2 rem en haut et en bas, un rem à gauche et à droite. On va utiliser également Flexbox, donc Display Flex, Justify Content, on va pas mettre Center, mais plutôt Space Between. Et Align Item Center, donc Space Between va coller mes éléments sur les bords et va mettre de l'espace entre les deux. Ensuite, je vais faire un border bottom, on va mettre un pixel solide. Et pour la couleur, on va mettre du RGB 102, 41, 159. Hop. Nickel. Et pour viser par exemple la liste, je vais faire un point navigation UL. D'accord? Comme pour le CSS classique. Hein. Sauf que ça va éviter vraiment les conflits de faire de cette manière. Donc ici, un Align Item Center. Je vais également lui donner un column gap de un rem. D'accord? Hop. Nickel. Ensuite, je vais viser les liens. Donc, je vais prendre navigation UL ici. Donc, on sélectionne les liens, on va leur donner une couleur 333 et un font weight bold. Et lorsqu'on va aller over, alors on va mettre une couleur, notre couleur RGB 102, 41, 159. Ok? Donc ici, on a du coup notre navigation. Je vais retourner dans navigation.jsx. Alors oui, ça se met entre accolades, pardon. C'est ma faute. Hop, voilà. Style.navigation et style avec un S. Donc vous voyez ici, voilà, j'ai bien donné mon module CSS, hein, style.navigation, et j'ai pu, vous voyez, styliser rapidement ma navigation et ça va éviter les conflits de faire ça. D'accord? On va aller dans app.css et on va mettre le logo ici. Donc ici, je fais un point logo. On va lui donner un display inline block, une font size de 1,5 rem et on va également lui donner une couleur, notre fameux RGB 102 41 159. Hop, pour le logo. Ok? Nickel. Donc ça, hop, on peut le mettre de côté. Donc là, on a fini avec notre navigation. D'accord? On va pouvoir passer au composant suivant. Donc ça va être notre header. Donc pour le header, on va faire la même chose que pour navigation. On va venir dans notre composant. On va se créer ici un dossier que l'on va appeler header. On va se faire un fichier qu'on va appeler header.jsx. Hop. Et un autre qui va s'appeler header.module.css. Hop, nickel. On peut se fermer navigation. Hop, on n'en a plus besoin. On va venir dans notre app.jsx, du coup, s'importer notre header. Donc, header from, et je vais aller chercher dans composant, header, header.jsx. Et je viens du coup l'afficher ici. Header. Hop, nickel. Je viens ici, je fais un RFCE. Parfait. Je vais importer style from et on va importer du coup header module.css. D'accord? Pour nos fameux du coup modules.
Au niveau du return ici, eh ben, on va se faire une div qui aura bien sûr une classe, mais on va le mettre après. Ici, on va se faire un H1, on va mettre contacter avec un span nous. Et j'avais mis un P, il me semble, avec un lorem 35, il me semble. Au niveau de la classe, on va mettre notre module. Donc ici, je fais un style, point, header. Parfait, nickel. Donc je vais pouvoir venir dans le header module.css. Je vise mon header. On va lui donner du padding de 1 rem pour faire respirer le tout. On va attraper maintenant notre H1. Donc on va lui donner une font size et on va donner une font size avec la fonction clamp qui permet de faire du responsive. Ça va prendre 3 valeurs, une valeur minimum, une valeur préférée et une valeur maximum. Donc ici, mon H1 va faire 5 viewport width de taille, mais il ne dépassera pas 60 pixels au maximum et pas 30 pixels au minimum. Un text transform uppercase. Alors text transform uppercase. Hop, nickel. Alors texte. Là, font weight 900 pour la graisse d'écriture et un margin bottom de 1 rem. Ensuite, le span qui est dans mon H1, on va lui donner notre fameuse couleur RGB 102 41 159. Et le P à l'intérieur, on va juste changer la font size à 0,9 rem. Ok? Donc pour le moment, on a ceci. Parfait. On a fini avec notre header, notre composant header. On va pouvoir passer du coup au formulaire. Donc pour le formulaire, on va faire la même chose que pour les autres composants. On va les créer à l'intérieur ici. Donc ici, je vais taper un dossier formulaire, un fichier formulaire.jsx et un fichier formulaire.module.css. Donc, je vais fermer le header. Hop. Je vais venir dans mon app importer du coup formulaire. From donc composant formulaire. Et je viens me l'afficher ici. Formulaire. Voilà, nickel. Parfait. Ok? Donc ça, le JSX, je peux le fermer maintenant, le app.jsx. On va se créer un autre dossier dans notre composant. Ce sera pour nos boutons. Donc ici, je vais l'appeler bouton. Et on y va. Donc bouton.jsx et bouton.module.css. Donc je viens ici dans formulaire RFCE, d'accord? Et on va pouvoir commencer par coder notre formulaire. Donc ici, je vais importer déjà mon style. Donc import style from. Alors from et on va aller chercher du coup formulaire module.css. On va également importer les boutons. Donc import bouton from et là je vais monter d'un dossier pour aller dans bouton. Donc avec les deux petits points et je vais chercher bouton.jsx. Ok? Parfait. Et on va pouvoir commencer par se coder tout ça. Donc au niveau du return, on va se faire une section. Donc il va retourner une section qui pour classe, on va lui donner style point formulaire container. Ok? Hop. À l'intérieur, on va se faire une div qui aura également une classe. Hop, ce sera style.formulaire btns. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre nos boutons. Ok? Donc, je vais aller dans boutons. Ici, on va se faire également RFCE. On va importer le style. Import style from bouton module.css. Au niveau de ma fonction bouton, je vais lui placer ici des props, icônes et texte. Ok? Au niveau du return, on va se return un bouton. Et ici, on va faire référence à icône. Et ici, on va faire référence
à texte. Ok? On va lui rajouter une classe à ce bouton. Donc class name. Et ici, on va mettre un style.btn. Ok? Donc là, pour le moment, on va rien voir. On va rien voir, d'accord? Parce que c'est des props qu'on n'a pas mis dans le formulaire. Donc c'est dans le formulaire que ça va se jouer. Ok? On va importer notre bouton. Donc ici, bouton. J'avais mis un T, pardon. Bouton. Et on ferme ça. Donc là également, hein, il ne va rien se passer. Ce qu'on va faire ici dans bouton, c'est qu'on va placer les props. On avait dit qu'il y aura un texte. Donc ici, ce sera via le chat et une icône. Donc ici, je fais un icône égale, j'ouvre mes accolades, hop, et je vais faire référence à une icône. Donc on va aller sur React Icon, ça on va l'effacer. On va taper file. Peut-être, je remonte. Chat, pardon. Pourquoi je dis file? C'est chat. On va prendre par exemple. Je sais plus lequel j'avais pris moi exactement. Bon, on va prendre celui-là. Ok, on va prendre celui-là. On va l'importer. Et ça, du coup, on va se le mettre dans notre props pour l'afficher. Pour revenir sur notre document. Ok? Donc pour le moment, on voit rien, c'est à cause de notre module. Donc ça, si on le met, hop, en commentaire. Et ça, hop, également. Voilà, on va voir bien notre bouton. Ok? On a créé un bouton. En créant des props, ça évite les répétitions. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon bouton. Alt Shift flèche du bas. Et ici, on va mettre via, du coup, téléphone. Donc par téléphone. Et on va aller chercher, du coup, sur une icône. Hop, l'icône call. On va aller chercher, par exemple, celle-ci. Hop, on copie. On le colle. Et on change la props au niveau de notre icône. Je reviens ici et j'ai bien mes deux boutons. Ok, parfait. Nickel, nickel. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est aller dans mon bouton. Donc je vais importer du coup mon style. On va lui replacer notre module. Donc class name. Donc ici ce sera style.btn. Ok, je vais aller dans bouton. Et je vais pouvoir styliser mes boutons. Donc ici je fais un .btn. Et on va lui donner du padding, un rem en haut et en bas, 10 pixels à gauche et à droite. Hop. Un background. Donc le background, on va remettre notre RGB, 102, 41, 159. Color, on va lui donner du FFF. Hop. Ensuite, on va lui donner un cursor pointeur. On va lui donner un border radius de 7 pixels pour arrondir les angles. Border none. Outline none. On va utiliser Flexbox, Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center. Lui donner un column gap, donc pour la gouttière, de 0,5 rem. Hop. Nickel. Une min width de, on va donner 220 pixels en min width. Text Align Center. Et un Text Transform Uppercase. Ok? Donc ça c'est pour nos boutons. Et lorsqu'on va aller over, donc .btn de .over. Alors dans ce cas-là, on change le background en 41 15 65. D'accord? Donc là pour le moment, vous voyez, hop, il n'y a rien. On va retourner du coup dans bouton. Alors vérifier qu'on a bien du coup. Alors class name style.btns. Le bouton s'appelle bien bouton. Alors oui, pardon.
j'ai mis un S à module. Peut-être que ça vient de là. Ouais, ça venait de là. Ok, nickel. Donc vous voyez, ici, j'ai bien mes deux boutons. Ok, donc les boutons, c'est bon. On va pouvoir retourner dans notre formulaire. Donc là, les boutons, on peut... Tac, tac. Hop. Et on peut continuer. Donc ici, on va se faire un H2. Donc on a mis contactez-nous par mail. Ensuite, on va se faire un formulaire. Donc ici, form. Donc à chaque fois, au niveau de la class name, on va mettre un module. Donc là, hop, pour le moment, on va se le mettre comme ça. Donc dans form, on va se faire une div qui aura la classe également. Alors, on va les mettre, sinon il va nous embêter. Ici, on va mettre un style point formulaire. Alors, formulaire. Ensuite, ici, hop, on va se mettre un style point input group. Alors, input group. On va le mettre en camel case. Ensuite, on va se faire un label HTML for nom. Et ici, on va mettre nom. Un input à l'intérieur de type texte qui aura un name en attribut également, qui aura le même name que l'HTML4 pour le lier à mon label. D'accord ? Je récupère toute ma div input group, je vais la dupliquer 2 fois. Donc il y aura pour le prénom. Ici, ce sera pour le prénom. Nickel. Ensuite, ce sera l'email. Email. Donc for email. Ici également email. On peut même mettre le type email au niveau de notre type d'input. OK. Et une dernière fois pour le text area. Alors, je crois que je l'ai copié 2 fois. Alors, attendez, je l'ai combien? 1, 2, 3, oui, c'est ça. 4 fois. Donc ici, ce sera for message. Message. Alors, message. Et ici, du coup, notre fameux text area. Donc, name, message. Et on peut effacer l'id row equal. OK. Ensuite, on aura un autre bouton ici. Donc, on les a déjà stylisés. Ici, je vais rappeler mon composant bouton. Et je vais lui placer seulement la props text. D'accord? Puisqu'il n'a pas d'icône. Et je vais mettre envoyer. OK? Hop, je mets ça ici. Vous voyez, j'ai mon bouton ici, directement, envoyer. OK? Je réutilise mon composant bouton. Vous voyez, c'est ça React. C'est créer des composants et réutiliser les composants, vous voyez, dans différentes parties de votre code. Et ici, on a pu styliser un bouton de la même manière, mais sans icône. Vous voyez? Nickel, nickel, nickel. Donc ici, du coup, alors le bouton, est-ce que je le mets dans le text area? Non, on va le laisser ici. On va le laisser ici. Donc ensuite, je vais me faire une div ici, qui aura une classe également. Donc ici, ce sera style.formulaire form. Hop. Et à l'intérieur, une IMG. D'accord, une IMG. Donc l'image, on va également se l'importer. Donc on va venir en haut. Tac. Donc c'est le fameux SVG qu'on a. Donc import image from. Et du coup, on va aller chercher. On va remonter de 2 dossiers dans asset home.svg. Et maintenant, dans l'image, on va faire référence à image. Et on a bien notre image. OK? Donc on l'importe. Et ensuite, on le met dans la source. OK? Nickel, parfait. On va pouvoir passer au CSS du formulaire. Donc je viens ici. On va commencer par les boutons et le container. Donc formulaire, container. Hop. On va lui donner du padding à un rem. On va lui donner un display flex, un align item center. Et un gap, donc une gouttière de 2 rem. Ensuite, je vais prendre l'IMG
Donc ici, img. On va lui donner une width de 100%, une height de 100% également, et un object fit content, adaptant à ton contenu. Ok? Parfait. Nickel. Ensuite, je vais m'occuper du H2. Alors, hop. Formulaire container H2. On va lui donner un background ici FFF. Ensuite, on va lui donner une couleur 333. On va lui donner une font weight de 800. Un padding 0 en haut et en bas, 0,5 rem à gauche et à droite. On va lui donner un text transform uppercase pour tout mettre en capital. Nickel. Et on va lui donner également un text align center. Ok, parfait. Ensuite, on s'occupe de point formulaire form, pardon. Display flex, flex direction, column, on les veut en format colonne, et de la gap de 2 rem. Ensuite, je vais viser formulaire BTNS, display flex, align item center, et un column gap de 1 rem. Ok. Ensuite, je vais prendre input group, display flex, flex direction, column, gap 1 rem, position relative, width 100% et une margine de 1,5 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Vous voyez, on a bien stylisé ici nos boutons. On continue. Alors, juste par rapport, par contre, au titre. Alors, je vais aller dans formulaire. Il y a quelque chose qui va pas, c'est par rapport au titre. Alors, alors, oui. Alors, oui, je vais récupérer tout mon formulaire là jusqu'à mes boutons. CTRL C. Hop, je vais me faire une div. Et je colle dedans. Et dans la div, on va se mettre le class name comme pour l'autre. Donc du coup, style.formulaire form. Formulaire. Voilà. Voilà, nickel. Comme ça, il se met bien comme ceci. Ok. Hop. Par contre, pour formulaire BTNS, ça va être un underscore, pardon. Voilà, comme ça, hop, on a bien stylisé. Parfait. On peut continuer. On va, hop, s'occuper de nos labels. Donc ici, je vais prendre input group, label. Donc, on va lui donner une font size de 0,9 rem. On va également lui donner une position absolue, top, moins 10 pixels. On va lui donner un left de 10 pixels. Hop. Parfait. On va également lui donner un background. Donc ici, ce sera du FFF. Hop. Et un petit padding de 0 en haut et en bas et 0,5 rem à gauche et à droite. Ensuite, je vais récupérer text area et input. Donc ici, input group, input, virgule, input group, text area. Et on va leur donner une bordure, un pixel solide. Et on va mettre du E2. Du padding à 1 rem, un petit border radius, ici on va mettre 7 pixels, et une hauteur donc de 40 pixels, donc 40 pixels. Ensuite, je vais récupérer juste le text area, lui donner une hauteur de 150 pixels et un resize none pour ne pas permettre à l'utilisateur de pouvoir du coup resize notre text area. Et voilà, et on a fini du coup avec notre projet. On a notre section ici, hop, vous voyez, de contacts que l'on a stylisé avec React et notamment les modules. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'était surtout les modules CSS qui est vraiment quelque chose de très puissant et qui évite vraiment les conflits entre composants.
Et on va pouvoir réutiliser, vous voyez, des composants comme nos boutons, d'accord, en utilisant le même style, vous voyez, et ça va donner un design cohérent, d'accord, un design beaucoup plus professionnel. Et c'est la fin de ce projet, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, TikTok, Instagram et YouTube. Nous sommes en live tous les vendredis à 21h30 sur TikTok. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. On connaît un projet ensemble. En ce moment, on est sur du React.js. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Et je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine pour une future vidéo. Ciao, ciao.